Les artistes... Voilà, bah nous sommes encore avec Adrien. T'as vu, les artistes, ils sont pas comme des gauchistes. Ils écoutent. Ouais. Ils n'attaquent pas dès que tu dis un truc qui va contre leur façon de penser. Voilà, Ils font pas des petits cris de vierge étervelée. Elle a ouvert son téléphone qui était fermé et elle a noté ce que je lui ai dit. Hein. C'est bien. Ah, parce que là, j'ai fait une vidéo. J'ai remis Gilets jaunes en 2007, Trotti Taxi. C'est quand j'avais ma galerie d'art. Ah oui, oui. C'était une collègue, tu l'avais vu la vidéo? Ouais. Donc là, j'en ai refait une autre, avec j'ai changé le titre. J'ai marqué Gilets jaunes en 2007. Ah bon, mais c'est pas 2017? Je lui dis non, moi 10 ans avant. Ouais, tu vois. Hein. Ah bah, il y a de la lutte. Non, mais elle était gentille, la dame, t'as vu, elle était ouverte, ils sont ouverts. Ouais, voilà. cool, ouais. C'est pour ça que l'expo, t'as vu ce qu'il y avait là, chacun cherche son chat, chacun cherche son art. Ouais, bah oui. Voilà, après. C'est ça qui manque en fait. On prend le temps aux gens pour qu'ils développent pas l'artiste qu'ils ont en eux en fait. C'est ça. Chacun a un art en fait. Hein, c'est ça, c'est important l'art, c'est important. C'est 20% du PIB, il paraît. 20% du PIB, l'art. Tout ce qui est la culture. Mais en réalité, on devrait vivre pour ça. C'est ça. Parce que quand tu fais des légumes bien comme il faut, c'est de l'art. C'est ça. Quand tu fabriques une maison, c'est de l'art. Regarde, avant la France, ils fabriquaient des bâtiments de ouf. Parce qu'on faisait une œuvre d'art. C'est ça. Et où les gens, ils habitaient dans des œuvres d'art. C'est ça. Quand le mec il faisait son pain ou sa bouffe, c'était de l'art. C'est pour ça, avant la République, la France était un pays d'artistes. C'est ça. Et tout était beau et magnifique. Voilà. Donc il y avait la notion de une vie basée sur des valeurs morales, des valeurs divines, sacrées. Et voilà, on faisait un beau monde. Aujourd'hui, on est des bêtes assoiffées de pouvoir, de vacances, de machin. C'est ça. Les gens, ils pensent qu'aux vacances. Ah là. Hein? Infernal, hein? Ouais. Moi, mon fils, il est jeune. Il en a marre, il veut avec sa copine, ils veulent partir, tu sais, c'est normal quand t'es jeune. Ah oui. Quand t'es jeune, je comprends. Hein, quand t'es jeune, jusqu'à 25 ans. Mais oui, ça me fait penser à la chanson, là, le mec il fait le tour et en fait il rentre chez lui à la fin, il se dit c'était là que c'était bien. Mais il faut partir pour pouvoir s'en rendre compte, donc c'est normal que les jeunes ils se cassent. C'est ça, pour voir. Oui. Voilà, c'est ça. Ils doivent faire leurs erreurs, ils doivent faire tout ça, leur chemin. Alors souvent ils quittent le nid en fait, ils font le tour, ils disent ouais bon en fait j'étais bien là-bas, quand ils rentrent ils disent ouais c'est là qu'ils vont se rendre compte de la beauté d'être là. Mais s'ils se barrent pas, ils s'en rendent pas compte. C'est ça. C'est pour ça que c'est important de... Regarde, t'as vu un Africa Call, un fast-food africain. Fast-food africain. Voilà. Bah y a pas de raison, hein. On a bien l'américain fast-food. Oh ça va. La dernière fois j'ai bouffé éthiopien, c'était carrément ouf. Ouais, j'étais sur Lyon là, avec des collègues. Et on avait un gros plat, tout le monde bouffait là-dedans avec les mains. Ouais. Bon, personne croit au virus avec mes collègues là-bas. Ah bon, ça va. Nous, il n'y avait pas de problème si tu veux. Et donc, pour dire comment ça soulage la vie en réalité. Quand tu sais comment ça marche la vie, il n'y a plus grand chose qui te fait flipper. C'est ça. Et tu te rends compte que le seul truc qui fait... Tout est un mensonge pour que tu aies peur. Hein. C'est ça. La bombe atomique, tous les guerres, les machins. Et c'est toujours la peur, les débilités issues de la peur qui font faire des trucs horribles aux gens. Ouais, c'est ça. On a pour rester cool, hein, et en avoir rien à foutre de leur gueule. Ça sert à rien de s'énerver. Hein. Tu restes zen, tu dis les choses, t'envoies chier la République dégueulasse, du mensonge. Voilà, c'est cool, la vie elle est belle. Hein. Non mais moi je crois surtout que c'est une histoire que c'est comme il y en a qui disent c'est les riches contre les pauvres, les Français moyens quoi. C'est ça non un peu hein. Il faut arrêter de croire que ces gens-là sont forts et qu'ils ont du pouvoir. Ils en ont aucun. C'est ça. Ouais, ils ont que le pouvoir qu'on leur laisse avoir sur nous. C'est ça. Si tu votes, ils ont le pouvoir sur toi. C'est ça. Tu te soumets à leur système débile et dégueulasse qui n'a jamais été une démocratie. Et qui est impossible que... Carrément, demain t'arrêtes de voter, mais pourquoi tout le monde veut que tu votes? Même les pseudo-complotistes ils veulent que tu votes. Bah ouais, pour te garder en fait, pour ne pas que tu te rends compte de ton vrai pouvoir qui est de ne pas voter justement. C'est ça. Ton vrai pouvoir c'est de ne pas voter. Ouais, mais après, les gars, moi j'en veux pas de votre merde en fait. Ils vont faire comme en Belgique, ils vont leur mettre une amende, ils disent. Rien à foutre. Rien à foutre. Ouais, bah rien à foutre de leurs amendes. Bah là au moins, là comme ça fait un bulletin nul, blanc. Tu comptes ceux qui ont payé l'amende. Et là comme ça tu sais combien il y a de bulletins blancs.
si un jour il y avait une amende, je sais pas. Non, mais tu vois, là, même en réfléchissant, on a la peur de ce qu'ils vont nous faire. C'est ça. Mais non, mais sortez de là, et soyez libres hein, dans votre tête et dans votre corps. Soyez libres. Allez, envoyez-les, se faire mettre. Dites non, stop, allez vous gratter, je vous écoute pas. Ouais, mais ils ont le moyen de te faire chier. Quand je vois Maximus, qui a été au moins 6 ou 7 fois au tribunal, là, pour des conneries. Ouais, mais tu vois, c'est pareil. Il y en a qui tombent malades, hein. Il y en a qui tombent malades de la lutte, hein. Putain. Il y a la femme là qui s'est attaquée à Briche-Mich là. Ouais, mais tu Hein, vois, le elle est problème malade. c'est que tu attaques. Faut pas les attaquer. C'est ça. Faut pas parler d'eux. Tu parles que de la vérité à la limite. C'est ça. Tu dis voilà, les virus ça n'existe pas, machin, tout ça, tout ce qui n'existe pas, et tu rétablis la vérité. Ça fait que tu les attaques pas, ils peuvent pas s'en prendre à toi. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi je crie jamais de. Dès lors que tu les critiques, eh ben, tu peux avoir une réponse. Tu les attaques, ils te répondent. C'est ça. Si tu les attaques pas directement, ils peuvent rien dire. C'est ça. Et ben là on est au métro Belleville-Ménilmontant. Ouais. Bon. Et tu vois comme quoi aussi un autre truc, Ouais. quand je parlais. Viens là à l'ombre, là, viens. Il y en a beaucoup aujourd'hui, on voit chez des requins qui disent ouais, vous n'avez pas testé les vaccins contre la contagion, la transmission, je sais pas quoi. Comme aucun, parce qu'il n'y a pas de contagion. Et si ils regardent à vérifier si ça, eh ben, ils vont se rendre compte en fait, bah, c'est normal, il n'y a pas de contagion ni de transmission, c'est pas possible. Voilà pourquoi ils font pas ces études en fait. C'est ça. Et c'est pas que pour le Covid, c'est pour tout. Eh ouais, c'est des gros trous de balles. Et donc voilà, donc les virus n'existent pas, je le répète. Vacciner les gamins, c'est les rendre plus cons, c'est leur bloquer le cerveau, leur acheter des lunettes plus tard, des sonotones, avoir des autistes, avoir des gamins qui sont en mauvaise santé. Et pour l'élite, eh ben, c'est du bétail abruti en fait qui sera obéissant. Il n'aura pas les capacités intellectuelles de remettre en cause le système. Voilà, tout simplement. Ça sert à ça les vaccins, ça sert à fabriquer des glands et des PD aussi. C'est ça. C'est pour ça qu'ils mettent de l'ostrogène et tout ça dedans. C'est l'arrivée ici. Bon. Eh ben merci, voilà. merci Adrien. Ça roule. Eh ben, à plus dans le bus. Merci. Ciao. Salut. Merci.